En 1424, Sidoine, un pèlerin, venait de Conques. Il y avait amusé durant quelques années les moines de l'abbaye avec sa mounine, une fidèle guenon qu'il l'imitait et lui obéissait. Sur ce chemin surplombant la vallée du Lot, absorbé par ses prières ou perdu dans ses pensées, il chuta de la falaise malgré les cris d'alerte de sa bienveillante mounine. Fort heureusement, la corde qui lui servait de ceinture s'accrocha à une grosse branche et il se trouva suspendu dans le vide, juste en face d'une petite grotte, d'où s'échappa aussitôt une nuée de chauves-souris. La guenon sauta dans la petite caverne et Sidoine l'y rejoint. Pensant que c'était la Providence qui les avait conduits là, Sidoine devint ermite dans le creux de cette falaise. Les paysans le découvrirent et lui apportèrent du lait, des cabécous, du pain, des fruits, des noix. On venait voir l'ermite pour l'approvisionner et pour lui demander prières et conseils. L'une des visiteuses les plus assidues fut bientôt Ghislaine, fille du seigneur de Montbrun. Son château faisait face à la grotte de l'ermite sur la rive droite du Lot. Elle avait 16 ans et était l'une des plus belles filles du pays. Sidoine recevait aussi la visite de sire Renaud, un jeune homme qui chassait habituellement dans les alentours. Renaud et Ghislaine ne tardèrent pas à se rencontrer, puis à tomber amoureux et à se donner rendez-vous près de la grotte. Hélas, les parents de ces deux familles ne pouvaient pas se voir, à tel point qu'ils ne se voyaient guère si ce n'était pour se faire la guerre. Lorsque la jouvencelle osa dire la vérité à son père, celui-ci répondit « Pauvrette, je préfère te voir sauter du roc moine plutôt que tu épouses ce pauvre homme. Que le diable m'enfourche si je m'en dédie. » La malheureuse alla pleurer et confier tout son chagrin à l'ermite. Lors d'une partie de chasse, le père de Ghislaine vit une silhouette se jeter dans le vide. Près de l'eau, il retrouva dans une mare de sang les habits de fête de sa jeune fille. Le seigneur crut à la mort de son enfant, il devint fou de douleur et tomba en cris et en pleurs. Les vêtements ensanglantés étaient bien ceux de Ghislaine, mais, ruse du moine, les restes du corps étaient en fait ceux de la mounine. Le moine l'avait invité à se parer de la belle robe et à se précipiter tout en bas pour le bonheur des Jouvenceaux et que cessent les coutumes guerrières. Sidoine l'annonça aussitôt au père en lui disant « Réjouissez-vous, Ghislaine est bien vivante, et Dieu ne vous a pas maudit. » Riant et pleurant, le seigneur dit à l'ermite « Qu'on aille chercher Renaud. » 2 heures après, Ghislaine et Renaud échangeaient les anneaux de fiançailles, et un peu plus tard, le mariage fut béni par le curé de Saujac, et donna lieu au château de Montbrun à des noces incomparables qui ramenèrent la paix dans la contrée.